Voici quelque chose qui pourrait sembler impensable. Ton ex est très amoureux de toi. Ton ex veut revenir dans ta vie, mais ton ex ne te contacte pas. Ton ex ne t'appelle pas. Ton ex ne revient pas dans ta vie. Si c'est difficile à imaginer, c'est pourtant ce qui se passe dans une majorité des situations. Et je vous explique en détail pourquoi aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui est juste en dessous et laissez un commentaire si vous le souhaitez. Commençons par le commencement. Le silence radio fonctionne. C'est pas un secret, j'en parle dans quasiment chacune des vidéos de cette chaîne YouTube. Au début, ton ex est super content de partir, mais ravi. C'est une libération pour lui ou pour elle. Et puis, le manque arrive de plus en plus fort, de plus en plus intense. Ça fait comme des espèces de vagues. Au début, il est content de partir, aucune émotion. Et puis, une petite vague de manque va arriver. Et ça va retomber, etc. jusqu'à ce que les vagues s'amplifient et deviennent de plus en plus grandes. Pour autant, ton ex ne reviendra pas. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Il y a plusieurs raisons à ceci. Sachez que lorsqu'une personne te dit « je ne t'aime plus jamais de ma vie, je ne reviendrai avec toi », c'est quelque chose de faux. On parle d'émotions qui sont temporaires. Sous le coup de la colère, de l'agacement, de l'énervement, d'une dispute que vous avez eue, ton ex l'a vraiment pensé. Le jeudi à 20h32, le 4 juillet 2000, je ne sais pas quoi, ton ex l'a pensé à ce moment-là. C'était clair et évident. Il ne voulait absolument pas revenir. Revenir avec toi aurait été un supplice. Et puis malheureusement, ou heureusement, notre situation, avec le temps qui passe, le manque arrive. Il t'aimait avant, temporairement il y a une dispute, il t'aime toujours, quasiment autant qu'avant. On parle d'émotions qui sont temporaires. Quand ton ex est parti, ton ex n'était pas fou. Il a vraiment ressenti ça. Il a appelé ses copains dans la foulée, 1 heure après, 2 heures après, ou dans la semaine qui suit, ou sa famille, et il leur a dit « Mon ex est folle, voici ce qu'elle a fait, voici ce qui s'est passé. » Et dans ce qu'il a raconté, il a probablement rajouté des choses pour justifier sa décision. C'est-à-dire que par rapport à un même fait réel qui s'est passé, il y a eu un autre narratif. L'histoire était un petit peu différente. Il en a rajouté un peu. Il s'est fait passer pour le héros, pour la bonne personne ou pour la victime. Il t'a fait passer pour le diable ou pour le monstre là-dedans. Attention, rien de grave, c'est juste que dans sa version des faits, tous les problèmes viennent de toi. C'est toi qui étais la cause de tout ça. Qu'on se mette bien d'accord. On parle de versions des faits qui ont juste succédé à la rupture amoureuse. Ça a eu lieu un jeudi soir à 20h45. Le jeudi soir à 22h, il n'a pas la ses au téléphone. Le vendredi, samedi, dimanche aussi. Dans ce nouveau narratif, qui va en plus changer avec le temps, c'est toi la mauvaise personne et tout est de ta faute. Lui là-dedans est juste une pauvre victime. Seulement, le silence radio fait son effet. Et puis, il t'aimait beaucoup avant. Vous étiez ensemble. C'est pas juste 2 personnes qui étaient ensemble. C'était beaucoup d'amour, un quotidien ensemble, des amis, peut-être une famille recomposée, peut-être un lieu de vie. C'est tout un tas de choses, tout un tas de souvenirs qui lui remontent dans son cerveau. Ça fait plein d'émotions. On a parlé de vagues tout à l'heure. Les vagues vont devenir de plus en plus grandes. Et au bout d'un moment, tu lui manques énormément. Et à ce moment-là, au bout de, en général, 3 semaines jusqu'à 3 mois, on dit que c'est à peu près là qu'il y a le pic du manque, ça peut même durer beaucoup plus longtemps, il devrait revenir. Il devrait te contacter parce que ce serait la chose la plus logique à faire lorsqu'on aime quelqu'un, mais il ne le fait pas pour plusieurs soucis. Le tout premier étant un souci d'ego. Comment faire pour avaler sa fierté et accepter de dire qu'il a eu tort? Attention, pas qu'à toi. Il t'a pourtant dit déjà des choses graves, comme « je ne t'aime plus, on ne sera plus jamais ensemble ». Et là, il doit revenir sur une autre version en disant que finalement, il t'aime bien et il veut y revenir. Et comme on le sait, les êtres humains détestent les incohérences. Il doit te dire ça à toi, il doit aussi le dire à ses amis par rapport à cette histoire qui avait un narratif, dans leur rendre que finalement, ce qu'il leur a raconté était plus ou moins faux. Il doit aussi se dire que maintenant que tous ses amis te détestent, il va devoir créer une autre histoire pour pouvoir revenir avec toi sans que les gens le jugent pour fou. Il doit trouver une nouvelle version de cette histoire dans laquelle, même s'il en a beaucoup rajouté, la nouvelle version doit être encore mieux pour revenir avec toi. Il a un besoin de cohérence aujourd'hui. Les êtres humains fonctionnent par engagement et par cohérence. Il s'est engagé à faire ceci, il a dit cela sur toi. Il faut que la suite de l'histoire soit cohérente. Il lui faut donc un peu de temps pour réfléchir à une nouvelle version de cette histoire. Sachant qu'en plus, dans cette histoire, peut-être que ses amis que lui-même a montés contre toi ne seront pas d'accord pour que lui-même revienne dans cette équation. En gros, il a créé son propre piège là-dedans.
Comment briser une promesse comme par exemple je ne reviendrai jamais, c'est ce qu'il t'a dit à toi, ou alors mon ex est dingue, c'est ce qu'il a dit aux autres, ça va être compliqué. Au passage, sache que la qualité de la relation que vous avez eue aura un grand rôle. Analyse donc tout ce qui s'est passé, en bien et en mal, on en reparlera dans un instant. À savoir aussi que ses amis ne sont pas des limpins de 3 semaines. J'adore les vieilles expressions françaises. On sait que c'est le jeu. Tu quittes quelqu'un, tu vas en dire du mal. Et puis c'est comme ça, tout le monde fait ceci. C'est juste le jeu humain. Ses amis le savent. Donc ça veut dire qu'il a un petit besoin de cohérence, mais probablement qu'il pourra passer au-dessus de tout ceci. Deuxième souci, qui est peut-être un peu plus grave, c'est la peur de décevoir. Même si, à un moment donné, c'est lui qui a pris la décision de la rupture, peut-être même toi au passage, peut-être qu'à un certain moment, vous étiez tous les deux raccords sur le fait que quelque chose n'allait pas. Il s'avère que, quelques temps après, l'un de vous deux était plus en demande que l'autre. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être toi, c'est probablement toi qui étais plus en demande que l'autre. Et il y a quelque chose de compliqué dans la tête de celui qui largue, de celui qui quitte, de se dire « j'ai quitté cette personne, je lui ai fait du mal, j'ai vu cette personne pleurer, j'ai vu que cette personne avait du mal à s'en remettre, j'ai vu cette personne me supplier de revenir. » Ça veut dire que si je reviens dans sa vie, il faut que mon engagement ou que mes certitudes soient à fond, parce que je ne pourrais pas faire souffrir cette personne une seconde fois. On a l'impression qu'une personne qui part est insensible, n'a pas de sentiments. En réalité, il y a quelque chose qui est très dur dans le fait de voir souffrir quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un qu'on a aimé. Sachant que lorsqu'on revient, s'il y a eu des problèmes, on va revenir sur la pointe des pieds, sans savoir si c'est une bonne idée ou pas. Toi, ce que tu souhaites au fond de toi, c'est que l'autre revienne et que vous essayez. Lui, ce qu'il se dit est totalement différent. Il se dit, si je reviens et que j'essaye et que je me trompe à nouveau, non seulement je passerai pour un fou dans le souci numéro 1, et en plus, je referai pleurer cette personne et je serai encore plus jugé par ses amis. J'ai fait du mal à quelqu'un, je pars, je reviens, je lui refais du mal et je risque de repartir par la suite. Pour illustrer ça un peu plus facilement, admettons que j'ai 22 ans, ce qui est à peu près mon âge, j'ai 22 ans et demi. J'ai 22 ans et je quitte une femme qui a 21 ans. Admettons. Il y a quelques temps de ça, admettons. Cette femme pleure, elle est triste, ça va mal, et je sais qu'elle est très proche de son père. On va faire une caricature de situation. Et son père est très fâché que j'ai fait du mal à sa fille. Comment est-ce que je vais faire pour revenir dans cette situation, récupérer sa fille, lui dire que je l'aime à nouveau, et me dire que, vu tous les problèmes qu'il y a eu précédemment, on risque de se séparer à nouveau, et que le père va être très fâché auprès de sa fille. Si vous comprenez cette caricature, vous comprenez à peu près le débat ou le doute que peut avoir une personne qui quitte quelqu'un d'autre, quel que soit l'âge que vous ayez. Troisième souci, qui est peut-être encore plus fort que le souci 1 et 2, c'est la peur du drame. Est-ce que la rupture numéro 1, est-ce que votre rupture a été costaud? Et quand je dis costaud, je ne parle pas de violence physique ni psychologique, je parle de costaud dans le sens de qu'est-ce qui a été dit, quelles sont les insultes qui ont été prononcées pendant la rupture, quels ont été les noms d'oiseaux. Est-ce que tu as débarqué à son travail? Est-ce que tu as appelé sa famille? Est-ce que tu as rayé sa voiture? Est-ce que tu as été dire du mal à ses amis? Est-ce que tu l'as critiqué? Et si il y a eu quelque chose de violent à cette rupture, le souci c'est de se dire, si je reviens là-dedans et que ça se passe mal, on est toujours sur ce même risque, c'est « et si ça se passait mal quand je revenais, est-ce que ça ne pourrait pas être encore plus violent que la première fois ?» Parce que non seulement je ne serais pas cohérent, et en plus l'autre sera encore plus énervé que la fois d'avant. Sachant qu'en réalité, c'est faux. Généralement, à la deuxième rupture, on est moins énervé qu'à la première. Mais les personnes peuvent se dire ça. Réfléchis bien à toutes les choses que tu as faites suite à cette rupture. Est-ce que tu as été appelé sa famille, ses amis, son travail? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Et de quoi est-ce qu'il peut avoir peur si jamais il revient dans ta vie? Souci 4, qui est pour le coup moins important que le troisième, c'est revenir vers toi pourrait modifier son parcours de guérison. Comme par exemple, il est en train d'avoir ces vagues d'émotions qui reviennent dans sa vie, ces vagues de manque, et il n'est pas sûr que ce soit le bon moment. Il attend de voir si la prochaine vague sera plus forte ou pas. Et donc, il faut juste attendre que cette personne revienne. Comment faire pour éviter que tous ces soucis se cumulent, ce qui serait le pire et ce qui arrive très souvent au passage? En coaching, je privilégie toujours les messages légers, éventuellement même en silence radio. Montre-lui que
tu es dans un état neutre aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, tu es rigolo, tu es rigolote, il n'y a pas de problème. On est là pour s'amuser. On est dans quelque chose qui est vraiment très, très léger. Faire des blagues, les hommes aiment bien les blagues, si jamais tu es une femme. Viens, on se boit un café quand tu as le temps, mais surtout ne pas induire que ce café serait le moment pour toi de lui taper dessus, de lui faire des reproches. Rappelle-toi de ce besoin de cohérence. Si jamais il t'aime mais qu'il a peur de revenir, ne le mets pas face à ses propres incohérences là-dedans. Ou face à des choses qui t'arrivent dans ton actualité de ta vie, comme par exemple à ton travail, avec tes amis ou en voyage, comme par exemple, devine ce qui m'est arrivé. Trop fort, faut que je t'en parle la prochaine fois. Reste sur des messages qui sont très légers, des messages quasiment du quotidien, ce que tu pourras envoyer à tes amis. S'ils voient que tu baisses le seuil d'attente que tu as de lui, de ce qu'il pourrait te fournir émotionnellement, dans ce cas-là, tu as des chances que si la marche soit petite, il risque de la faire et de la prendre. Il veut revenir, il se dit, allez, je vais juste boire un café parce qu'elle me manque, parce qu'il me manque, je vais le faire. Parce que ça n'engage à rien, parce qu'il n'a pas à tout mettre sur le tapis, à faire un all-in pour revenir avec toi. Donc privilégie des petites étapes simples et dans le doute, fais-lui une blague, parle-lui un petit peu de toi par SMS et attends de voir ce qui va se passer par la suite. Déjà, le fait qu'il sache aujourd'hui qu'il peut revenir quand il veut parce qu'il voit que tu n'es pas énervé, que personne ne lui en veut, ce sera une bonne chose par la suite. Même si ce n'est pas pile aujourd'hui qu'il revient, mais dans quelques jours ou dans quelques semaines. Voilà mes amis, j'espère que ça vous intéresse. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.